Jeanne nous propose d'aller visiter son village inondé. Ce fut pour nous une expérience riche en émotions, sensations et une belle aventure humaine. Impossible pour nous de faire la totalité du parcours en voiture, les pistes étant trop inondées. Nous avons dû utiliser divers moyens de transport, à savoir la marche, la moto Je suis fier d'être africain, fier du sang noir qui coule dans mes veines. Et la pirogue. À la l'Afrique rigole de nombreuses splendeurs. Et c'est le peuple africain qui pouvant élever sa cœur. Nous voici donc partis de Grand Popo en direction du village par la seule et unique route, la nationale 1, qui relie le Togo au Nigeria. Le péage est de 200 francs CFA, soit 30 centimes d'euros. Cette somme est destinée à l'entretien et à la réfection de cette voie. Déjà, on constate que l'eau est partout. En chemin, nous rattrapons Jeanne sur sa moto, car c'est elle qui va nous présenter son village. Tokpa Aïzo est un village situé à environ 15 km du Grand Popo. C'est un petit village de 600 habitants. C'est situé aussi dans le bas-fond et en période de crue, l'eau envahit tout le village et fait tomber les cases. Nous quittons cette route et l'Afrique, telle que l'on peut se la représenter, nous saute aux yeux. Pistes en terre battue, huttes, femmes et enfants portant sur leur tête de lourdes charges. Notre parcours en voiture est de courte durée. La piste ne permet plus aux véhicules de passer. Nous voilà donc partis à pied. Le chemin paraît facile. Mais très vite, l'eau envahit la piste et nous devons emprunter une passerelle en bois pour atteindre un petit village que nous devons traverser. Souviens-toi de ces chants, souviens-toi de ces rites qui ne sont pas des simplifications de nègres nostalgiques. Plonge-toi dans les eaux mystiques au plus profond de l'Afrique. La vie sera qui tu es, la vie sera qui tu viens. Cet amour pour l'Afrique ne suffit pas nationalisme ou racisme noir. C'est la force d'union de mon continent à moi. Seule la partie basse est inondée. Nous on ne va jamais laisser, oh, nous on ne va jamais laisser. Nous on ne va jamais laisser, oh, nous on ne va jamais laisser. En sortant du village, la piste devient praticable pour une moto. Jeanne met à notre disposition la sienne. Nous on ne va jamais laisser, oh, nous on ne va jamais laisser. Nous on ne va jamais laisser, oh, nous on ne va jamais laisser. À tour de rôle, nous profitons de ce moyen de transport pour rejoindre Tokeizo, qui est distant de 4 km. Mais tout a une fin. Nous n'irons pas jusqu'au bout. Trop d'eau sur la piste. Des villageois sont venus à notre rencontre et nous accueillent chaleureusement.
nous accompagnent jusqu'à leur village. Enfin, on approche du village, mais la hauteur d'eau devient trop importante, plus d'1 mètre d'eau. Et encore, l'eau aurait baissé de 20 cm depuis la veille. En temps normal, les villageois traversent à pied. Mais pour nous, ils ont emprunté une pirogue pour nous faire traverser dans de meilleures conditions. Pour info, une pirogue africaine est un tronc d'arbre creusé qui n'a aucune stabilité. Une fois à l'intérieur, le moindre mouvement la fait chavirer et l'on devient vite admiratif de la dextérité pour mener seul cette embarcation. Compte tenu de notre inexpérience, ce sont les villageois qui ont guidé la pirogue. Petit comparatif avec des photos d'archives. Nous arrivons sans problème. Très vite, nous constatons l'étendue des dégâts causés par l'eau stagnante. Cases écroulées, sols jonchés de détritus plus ou moins coupants et blessants. Même si les inondations font partie intégrante de leur existence, l'inquiétude des habitants s'accroît. En effet, la crue est chaque année plus importante et aggrave les conditions sanitaires, matérielles et humaines des villageois. L'eau envahit tout le village et fait tomber les cases qui seront éventuellement reconstruites après la décrue. Sur la partie haute du village, qui est très exiguë, les villageois se sont organisés pour se mettre à l'abri. Lorsque la nuit va se préciser maintenant, on va prendre des nattes ici, on tend les nattes ici, on met les moustiquaires, on dort ici. Vous dormez ici carrément? Oui, on dort ici carrément, parce que les cases sont tombées. Les cases sont tombées. Donc, c'est ce qui a exposé le cas de paludisme, parce que ici, il y a les moustiques qui piquent. À partir de 18h, comme ça, les moustiques commencent à piquer. Et on se précipite pour préparer. Et vers 20h, maintenant, tu es déjà sous moustiquaire. Mais quand même, ça n'empêche. Les moustiques piquent toujours. Et c'est le risque du village. Combien de temps vous mettez pour faire un panier? On fait 3h30 et on vend un panier à 150, soit 20 centimes €. 20 centimes d'euros de panier. Du panier. Pour 3h30. Pour 3h30. C'est l'activité du village. Et c'est maman là qui fait ça? Oui, maman fait ça. Elle aussi fait ça. Et pourquoi elle les attache à tous les paniers? On attache ça pour amener ça au marché. Donc on va vendre au marché de Grand Popo.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, elle est en train de se préparer pour l'huile de palme. L'huile de palme. L'huile de palme, l'huile rouge. Dans ça, il y a l'amande, on fabrique aussi de l'huile avec ça. On appelle l'huile de palmiste. Et ça, c'est l'huile de palme, ça. Donc il y a deux sortes d'huile dedans. On extrait d'abord l'huile de palme et après dans l'amande, il y a aussi l'huile de palmiste. Il y a l'amande fait l'huile de palmiste. Voilà. La femme africaine est très coquette et prend toujours soin de son apparence, quelles que soient les circonstances. Malgré ces conditions de vie difficiles, l'accueil fut très chaleureux. Aucun blanc, appelé Yovo dans leur dialecte, n'était venu les voir dans leur village inondé. À travers ce film, les villageois veulent faire connaître leur détresse et interpeller les autorités compétentes. Quant à nous, ce parcours fait dans la bonne humeur et l'insouciance ne reflète pas forcément la réalité de leur quotidien. Les villageois, eux, sont obligés, simplement pour gagner leur vie, de parcourir ce trajet une ou plusieurs fois par jour. Quant aux écoliers, laissons parler Jeanne. C'est-à-dire actuellement, les écoles sont inondées. Les écoliers n'ont plus accès à l'école. Jusqu'en décembre, les enfants ont des difficultés à traverser l'eau pour l'école. Les élèves ont des problèmes pour étudier par manque de support. Travaux champêtres, ils vont aider leurs parents au champ et trouver un peu de l'argent avant de payer des contributions des fournitures scolaires. Pour aller à l'école, les élèves font 7 km, surtout les collégiens. Certains louent des chambres à leurs enfants dans le village là où se situe le collège. Ceux qui n'ont pas de moyens laissent les enfants vaquer aux travaux du village, ce qui entraîne la déperdition scolaire. Moi particulièrement, j'avais mon bac, mais les moyens manquaient pour évoluer sur le campus. De là, Stéphanie et Serge m'ont parrainé, m'ont aidé financièrement à finir la formation et je suis aujourd'hui institutrice. Je les remercie beaucoup. Merci. Nous tenons à remercier les villageois pour leur accueil et de l'attention qu'ils nous ont portée. Nous espérons que la décrue se fasse rapidement et qu'ils retrouvent ainsi une vie plus agréable.